J'ai souri à ma mère en versant le vin, ignorant que ce toast serait le dernier pour notre lignée intacte. Mon frère, ce salaud aux yeux d'ange, m'avait déjà poignardé dans le dos 10 ans plus tôt. Mais ce soir-là, j'ai rendu le coup avec du poison dans son verre. Pas une lame. Et le pire? Personne n'a pleuré, ils ont applaudi quand j'ai brûlé la maison familiale, pensant que c'était un feu d'artifice pour mon anniversaire. Paris. Été 2015. La chaleur collait à la peau comme une promesse non tenue. Et moi? Élise Moreau. 32 ans. Je rentrais d'un énième rendez-vous raté chez le notaire. Mon père venait de mourir, emporté par un cancer qui avait rongé ses poumons plus vite qu'un feu de paille. Il avait toujours été le pilier. Ce vieux bourru avec ses cigares cubains et ses discours sur l'honneur familial. La famille. Élise. C'est le sang qui coule dans les veines. Pas l'argent dans les poches, me répétait-il. Ironie du sort. C'était précisément l'argent qui allait tout faire basculer. J'avais grandi dans le 7e arrondissement. Dans un appartement haussmannien au plafond haut et au parquet qui craquait comme des os vieux. Ma mère, Claire, était une ancienne professeure de littérature. Toujours enveloppée dans des châles de soie et des regrets pour une vie qu'elle n'avait pas vécue. Mon frère aîné, Julien, 10 ans de plus que moi, était le fils prodige, banquier chez BNP Paribas. Marié à une blonde filiforme nommée Sophie. Père de 2 gamins parfaits. Et moi? La petite sœur. L'artiste raté qui peignait des toiles sombres dans un atelier crasseux de Montmartre. Vivant de petits boulots et de l'ombre bienveillante de papa. Le jour de la lecture du testament. Dans le bureau lambrissé de Maître Lefebvre. L'air sentait le cuir et la trahison. Julien était là. Impeccablement taillé dans son costume sur mesure. Un sourire en coin qui ne montait pas jusqu'à ses yeux verts, ses yeux qui m'avaient toujours fait douter de notre lien fraternel. Maman tripotait son collier de perles. Ses lèvres pinçaient en une ligne fine. Moi. J'étais assise droite, les mains croisées sur mes genoux, essayant de ne pas laisser transparaître la fatigue qui me rongeait depuis des mois. Papa était parti sans un mot. Juste un regard qui disait le tien bon. Ma fille. Maître Lefebvre ajusta ses lunettes. Feuilleta les pages jaunies. Monsieur Moreau laisse l'appartement familial à son fils aîné, Julien Moreau, ainsi que la majorité de ses avoirs liquides, estimés à 850 000 €. À Madame Claire Moreau, une rente viagère de 2 000 € mensuels. À Élise Moreau. Il marqua une pause. Et mon cœur se serra comme un poing. À Élise Moreau. L'atelier de Montmartre et une somme symbolique de 10 000 €. Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un coup de tonnerre. Julien posa une main sur l'épaule de maman, murmurant un « c'est pour le mieux ». Moi. Je sentis le monde se rétrécir, l'air se raréfier. Symbolique? 10 000 € pour la fille qui avait veillé au chevet de papa pendant ses dernières nuits. Qui avait annulé des expositions pour lui faire à manger? Qui avait écouté ses confessions sur un frère qu'il n'avait pas eu le courage d'affronter? Julien. Lui, n'avait visité l'hôpital qu'une fois, prétextant des réunions urgentes. Expliquez-moi, dis-je d'une voix que je ne reconnus pas, rauque et tranchante comme un éclat de verre. Le notaire haussa les épaules. Cita des clauses, préférence au maintien de l'héritage familial via la branche masculine. Papa, ce patriarche des temps modernes, avait cédé aux vieilles coutumes. Ou pire, Julien avait influencé. Murmuré à l'oreille de son père mourant des mensonges sur ma vie dissolue. Mes amants éphémères. Mes toiles qui ne se vendaient pas. Dehors.
sous le soleil implacable de la place Vendôme. Je marchais sans but, les larmes séchant avant même de couler. Julien m'avait volé ma maison. Mon passé. Mon avenir. Maman, dans son silence complice, avait choisi son fils chéri. Et moi, j'étais l'intruse. La brebis galeuse. Ce soir-là, dans mon atelier puant la térébenthine et la solitude, je fissurai le premier mur. Pas avec un marteau, mais avec une idée, la vengeance n'est pas un cri. C'est un murmure qui s'infiltre comme le vin dans les veines. Les jours suivants furent un brouillard de paperasse et de regards fuyants. Julien m'invita à y discuter autour d'un café aux fleurs. Son terrain de chasse. Il s'assit en face de moi. Croisa les jambes. Commanda un expresso sans sucre. Élise. Tu comprends. N'est-ce pas? Papa voulait que la famille reste unie. L'appartement. C'est pour Sophie et les enfants. Toi. Tu as ton art. Ta liberté. Sa voix était mielleuse. Paternaliste? Comme s'il consolait un enfant gâté. Je hochai la tête, avalai ma salive amère. Et répondis, bien sûr. Grand frère. L'unité avant tout. Mais intérieurement, une tempête se levait. Je passais des nuits à fouiller les cartons que papa m'avait laissés des lettres jaunies. Des photos de notre enfance à Deauville. Où Julien me poussait dans les vagues en riant. Était-ce déjà de la cruauté masquée? Je découvris un carnet. Caché sous une pile de factures, des notes sur Julien. Ses dettes de jeu au début de sa carrière. Un prêt que papa avait effacé en silence. Mon fils est faible. Élise. Protège-le. Avait-il écrit. Protéger le loup qui dévore la brebis? La faille s'agrandit quand je croisai Sophie à une vernissage dans le Marais. Elle sirotait un chardonnay. Son alliance scintillant comme un avertissement. Julien dit que tu es en colère. Allons. Élise. La vie continue. Viens dîner dimanche. Pour apaiser les choses. Son sourire était une lame fine. Poli par des années de dîner en ville. J'acceptais. Sentant le piège se refermer. Ce dîner serait mon premier pas dans l'ombre. Dimanche. L'appartement familial au mon appartement. Autrefois on sentait le gigot rôti et l'hélice fanée. Maman m'embrassa sur les deux joues. Ses yeux rougis par un chagrin sélectif. Julien leva son verre, à papa. Et à nous. Nous. Le mot me brûla la gorge. Sophie servit les plats. Les enfants babillaient sur leur iPad. Je mangeais en silence, observant la façon dont Julien touchait l'épaule de maman pour la rassurer. Comment Sophie jetait des regards complices à son mari. Ils étaient une forteresse. Et j'étais l'assiégé. La nuit tomba. Et avec elle, ma résolution. Allongé sur mon lit étroit à Montmartre. J'imaginais des scénarios, un incendie accidentel dans leur cuisine high-tech? Un scandale financier qui ruinerait Julien? Non. Trop grossier. La vraie vengeance est française, raffinée. Patiente. Comme un bon Bordeaux qui mûrit en cave. Je commençais par des recherches discrètes LinkedIn pour les collègues de Julien. Facebook pour les failles de Sophie. Et un soir, en fouillant un vieux tiroir de papa, je trouvai la clé, une lettre anonyme. Datée de 2005. Accusant Julien d'avoir détourné des fonds d'un client âgé. Papa l'avait étouffé. Pour l'honneur. C'était le début. Je photocopiai la lettre. La cachai dans un coffre à la banque. Puis,
Je contactai un détective privé. Un ancien flic nommé Raoul. Auvergnat trapu avec une moustache jaunie par le tabac. Combien pour creuser dans la vie de mon frère, demandai-je au téléphone. La voix ferme. 5 000. Et du discret. J'empruntai sur mes maigres économies. Raoul appela 2 semaines plus tard, votre frère joue gros au poker clandestin. À Pigalle. Et sa femme? Une liaison avec son coach de yoga. Depuis 6 mois. Le puzzle se forma. Pas de coup fatal. Mais des fissures méthodiques. Je commençai par l'anonymat, un mail à l'employeur de Sophie. Avec des photos floues de ses rendez-vous galants. Puis, une astuce au créancier de Julien. Via un faux profil sur un forum de dette. Petit à petit. Je vis les fissures, un appel paniqué de maman. Élise. Julien a des problèmes au travail. Je feignis l'inquiétude, dis-lui de venir me voir. Il vint. Un soir de pluie. Trempé comme un chien battu. Quelqu'un me sabote. Grommela-t-il en s'asseyant sur mon canapé défoncé. Je lui servis un thé. Mes mains tremblant légèrement en pas de peur. Mais d'excitation. Raconte-moi tout. Dis-je. Les yeux emplis d'une fausse compassion. Il déballa, des rumeurs sur Sophie. Des audits surprises à la banque. Je hochai la tête. Toucher son bras, on va s'en sortir. Ensemble. Le mensonge glissa comme du miel empoisonné. À partir de là, la spirale s'accéléra. Je devins leur confidente involontaire. La sœur revenue au bercail. Maman me confia ses angoisses sur l'argent qui fondait. Sophie, ivre de vin blanc un soir, pleura sur mon épaule, Julien ne me voit plus. Et moi? Je nourrissais les flammes, un mot glissé à l'amant de Sophie. Un dossier anonyme sur les dettes de Julien envoyé à son patron. Mais la vraie tempête éclata en octobre. Quand Raoul m'apporta une enveloppe scellée, des preuves irréfutables. Julien n'avait pas seulement détourné, il avait falsifié des signatures. Ruiné des retraités pour financer ses vices. Pire, papa le savait. Et en mourant, il avait écrit un codicille secret. Confié à un autre notaire. Qui me léguait tout aussi Julien se repentait. Julien l'avait volé. Remplacé par le testament truqué. Ce soir-là, je pleurais pour la première fois depuis la mort de papa. Pas de rage. Mais de deuil pur, pour l'homme que j'avais cru connaître. Pour la famille qui n'avait jamais existé. Et dans ses larmes, naquit le plan final. Pas un meurtre trop banal. Une destruction totale. Psychologique. Où ils se dévoreraient entre eux. La vengeance, en France, n'est pas un éclat de violence, c'est une dissection lente du cœur. L'hiver 2015 s'installa sur Paris comme un manteau gris. Étouffant les rues de la Seine d'une brume qui collait aux fenêtres. Mon atelier à Montmartre devint mon bunker. Un lieu où la lumière pâle du nord filtrait à travers les vitres sales. Illuminant mes toiles inachevées ou des portraits de familles fracturées. Des visages au sourire forcé. Je peignais moins. Complotais plus. Chaque coup de pinceau était un mensonge, chaque esquisse. Un fil tendu dans ma toile d'araignée. Julien appelait souvent. Sa voix craquelait par le stress. Élise. J'ai besoin de ton aide. Prête-moi 10 000. Juste pour tenir. Ironie, c'était la somme symbolique de papa. Que j'avais déjà dépensé chez Raoul. Je feignis l'hésitation, je n'ai rien. Tu le sais. Mais viens. On en parle. Il débarqua un soir. Les traits tirés. Une barbe naissante assombrissant son menton.
Nous bûmes du pastis. Ce poison anisé que papa affectionnait. Et il se confia, les audits s'enchaînaient. Sophie menaçait de divorce. Les gosses posaient des questions sur pourquoi papa est triste. Je l'écoutais. Hochant la tête. Mes yeux rivés sur les siens. Dans ces moments, je sondais l'abîme de son âme, ce mélange de culpabilité refoulée et d'arrogance intacte. Tu te souviens de Deauville? Julien? Quand tu m'as sauvé d'une vague, mentis-je doucement. Il sourit faiblement, bien sûr. Petite sœur. Mensonge sur mensonge. En vérité, il m'avait laissé couler. Riant avec ses copains de plage. Ce souvenir, ravivé, planta la première graine du doute en lui, et si j'étais la seule à me souvenir de la vérité? Le lendemain, j'envoyai l'enveloppe à Sophie Opal, l'épreuve complète. Juste assez, une photo de Julien en train de parier au casino. Datée d'une nuit où il prétendait être en déplacement. Elle m'appela en larmes, « C'est toi qui fais ça? Pour l'héritage ?» Sa voix était un mélange de fureur et de désespoir. Typique des femmes comme elle. Forgée dans les salons de Neuilly. Non. Sophie. C'est le karma. Répondis-je calmement. Viens me voir. On est des sœurs. Maintenant. Elle vint. Perchée sur mes marches grinçantes. Son manteau de cachemire taché de pluie. Nous parlâmes des heures. Du vin rouge coulant comme du sang. Je la laissai vider son sac, les nuits solitaires. Les mensonges de Julien. Son propre adultère comme un cri muet. Il m'a changé. Murmura-t-elle. Je touchai sa main, alors change-le en retour. Subtilement, je glissai l'idée, confronter Julien avec l'épreuve. Exiger une part du gâteau familial. Elle partit. Les yeux brillants d'une résolution nouvelle. Maman, de son côté, s'effritait. Elle m'invita à thé dans un salon de la rue du Bac. Entouré de ses livres jaunis et de photos de nos enfants. Ton frère est perdu. Élise. Et moi. Je n'ai plus rien. Sa voix tremblait. Ses mains arthritiques serrant sa tasse comme un talisman. Je la serrai dans mes bras. Sentant ses os fragiles sous la chair flasque. Laisse-moi t'aider. Maman. Mais il faut que tu saches la vérité sur Julien. Je lui montrai une copie de la lettre de 2005. Édulcorée, juste l'aveu d'une dette. Ses yeux s'écarquillèrent, mon fils. Comment? La graine était plantée. Maman? Cette femme qui avait toujours fermé les yeux sur les failles de Julien commença à douter. Elle m'appela des nuits entières. Chuchotant ses peurs, et si papa avait vu juste? Si Julien nous détruit tous? Je la guidais. Doucement. Vers la confrontation. Par lui. Maman. Pour l'honneur. Noël approchait. Et avec lui. La dîner familiale traditionnelle. Julien insista, viens. Élise. Pour les gosses. J'acceptais. Portant une robe noire simple. Comme un deuil anticipé. L'appartement scintillait de guirlandes et de bougies. Mais l'air était chargé d'électricité. Sophie évitait mon regard. Julien buvait trop. Maman souriait crispée. Les enfants déballèrent leur cadeau, un iPhone pour l'aîné. Une poupée pour la petite sous nos applaudissements forcés. Au dessert. La bûche de Noël tranchée comme une gorge ouverte. Sophie explosa. Julien. Combien de temps vas-tu mentir? Les dettes? Les nuits à Pigalle? Il blêmit. Le couteau à gâteau suspendu.
Maman porta une main à sa poitrine, quoi? Mon fils? Les gosses se figèrent, sentant la tempête. Je restai silencieuse. Observant le chaos que j'avais semé, accusations volèrent. Verres se brisèrent. Larmes coulèrent. Julien se tourna vers moi. Les yeux injectés de sang, c'est toi. Hein? Tu nous poursuis. Je haussai les épaules. Un sourire triste aux lèvres, moi? Je ne fais que recoller les morceaux. Il partit en claquant la porte. Sophie sur ses talons avec les enfants. Maman s'effondra en sanglots, que ai-je fait de mal? Je la berçai. Murmurant, rien. Maman. C'est lui qui a tout gâché. Cette nuit-là. Seul dans mon atelier. Je sentis le premier frisson de triomphe pas joyeux. Mais viscéral. Comme un organe qui bat enfin au rythme de la justice. Mais la vengeance est une maîtresse exigeante, elle creuse plus profond que la peau. Je commençais à rêver de papa. Son visage spectral me reprochant, pas trop loin. Élise. Trop loin. J'étais déjà au bord du précipice. Le printemps 2016 apporta une accalmie trompeuse. Julien perdit son poste à la banque au conflit d'intérêts. Dire les ragots. Il se lança dans une start-up bidon. Vendant des APPS de gestion patrimoniale à des pigeons. Sophie demanda le divorce. Emportant la moitié des meubles et une pension alimentaire. Maman vendit ses bijoux pour payer les avocats. Et moi? Je peignais à nouveau. Des toiles sombres de famille en miettes. Qui se vendirent étonnamment bien dans une galerie du Marais. L'argent affluait. Goutte à goutte. Comme un sang versé. Mais Julien ne s'avouait pas vaincu. Il m'invita à faire la paix dans un bistrot de Saint-Germain. Son nouveau domaine de chasse aux investisseurs. Il avait maigri. Ses yeux cernaient comme des puits. Élise. J'ai merdé. Mais on est du même sang. Aide-moi à rebondir. Il tendit une main tremblante. Je la serrai. Sentant les veines saillantes sous sa peau. D'accord. Mais à une condition, la vérité sur le testament. Il hésita. Puis avoua, papa voulait te donner plus. J'ai influencé. Pour protéger la famille. Protéger. Le mot me donna la nausée. Je hochai la tête, montre-moi les preuves. On répare ça ensemble. Il mordit à l'hameçon. M'envoyant des scans du codicile volé. Avec ça. Je contactai l'autre notaire. Un vieux renard nommé Duval. Mademoiselle Moreau. Votre père a été clair, tout à vous. Si repentir il y a. Mais votre frère. Le repentir vint trop tard. Julien. Désespéré. Tenta un chantage minable, il menaça de révéler mes secrets d'une liaison passée avec un galeriste marié. Rien de plus. Je ris. Au téléphone, fais-le. Et perds tout. Au lieu de ça. Je contre-attaquai, Raoul déterra une affaire plus grave. Un détournement de 200 000 € d'un fonds de retraite. Je l'envoyai anonymement aux autorités. L'arrestation eut lieu en juin. Sous un ciel d'azur impitoyable. Julien. Menotté devant l'appartement. Hurla mon nom, Élise. Traîtresse. Maman s'évanouit sur le trottoir. Sophie emporta les enfants en larmes. Les journaux People titrèrent « Héritier de banque en chute libre, scandale familial à Paris ». Je regardais de loin. Depuis un café en terrasse. Sirotant un café au lait. Le triomphe était doux amer. Comme un calvaire. Mais la nuit. Les ombres grandissaient. Je me réveillais en sueur.
Hanté par le visage de Julien enfant. Innocent. Étais-je le monstre? Ou juste le miroir de ses péchés? La vengeance? Cette drogue me rongeait de l'intérieur, transformant ma solitude en vide abyssal. L'été 2016 fut un brasier lent. Paris étouffant sous une canicule qui faisait fondre l'asphalte et les illusions. L'appartement familial, désormais mien grâce au codicile rétabli, m'attendait vide. Ses murs échouant les fantômes de rire passé. Je m'y installai, entouré de cartons scellés et de silence pesant. Maman refusa d'y revenir, trop de souvenirs. Ma chérie. Elle loua un petit studio près de la Sorbonne, vivant de sa rente et de traduction freelance. Sophie disparut en province. Avec les enfants et un chèque à 7 chiffres, ma contribution discrète à leur exil. Julien, lui, pourrissait en détention provisoire à Fresnes. Ce purgatoire de béton gris aux portes de Paris. Ses visites étaient un rituel, une fois par semaine. À travers une vitre sale, sous l'œil indifférent d'un gardien bedonnant. La première fois, il était brisé. Les cheveux en broussailles. Le costume remplacé par un jogging informe. Pourquoi? Élise? Pour de l'argent? Sa voix, déformée par le combiné, portait une note de supplication qui me tordit les entrailles. Je le regardais droit dans les yeux. Ces yeux verts qui m'avaient autrefois fait croire à l'amour fraternel. Pas pour l'argent, Julien. Pour le sang que tu as versé sur nous tous. Il secoua la tête. Des larmes coulant sur ses joues mal rasées. Papa m'a forcé. Il savait pour mes dettes. Il m'a dit de gérer et l'héritage. Gérer. Le mot résonna comme une sentence. Je sortis une photo de notre enfance nous deux sur la plage de Deauville. Main dans la main. Rappelle-toi ça. Et dis-moi que tu n'as pas tout détruit. Les visites devinrent mon catharsis. Un duel psychologique où je disséquais son âme couche par couche. Il alternait confession et dénégation, les nuits de poker où il perdait des fortunes pour combler un vide qu'il ne nommait pas, l'adultère qu'il avait soupçonné chez Sophie bien avant moi, la peur viscérale de décevoir papa. Ce fantôme omniprésent. Tu étais sa favorite. Élise. L'artiste libre. Moi. Le pantin. Sa jalousie. Enfin nue. Était une lame à double tranchant où elle me blessait autant qu'elle le condamnait. Dehors. Ma vie se recomposait en mosaïque fragile. Mes toiles, imprégnées de cette rage canalisée, attirèrent l'attention d'un critique du Monde, Élise Moreau. La peintre des fractures familiales. Expose les abysses de l'âme bourgeoise. Une expo solo au centre Pompidou. Un contrat avec une galerie de Londres. L'argent coulait. Libérateur. Mais il ne comblait pas le creux au creux de ma poitrine. Les nuits. Je marchais le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire comme des promesses brisées. Étais-je vengé? Ou simplement seul? Maman réapparut à l'automne. Usée comme un livre relu trop de fois. Nous dînâmes dans mon appartement au pardon. Notre appartement autour d'une pot-au-feu que j'avais mijoté des heures. J'ai vu Julien hier, dit-elle. La cuillère suspendue. Il parle de toi comme d'une sainte vengeuse. Je ris. Un son amer, sainte? Non. Maman. Juste ta fille. Elle posa sa main sur la mienne. Ses veines bleues saillantes comme des rivières asséchées. Et si tu lui pardonnais? Pour moi. Pardonner. Le mot me brûla la langue. Nous parlâmes tard. Déterrant les os du passé, comment papa favorisait Julien pour le faire homme. Ignorant mes rêves d'art, comment maman.
coincé entre deux feux. Choisissait le silence. J'ai eu peur. Élise. Peur de le perdre. Sa confession. Tardive. Était un baume et un poison. Je l'étreignis. Sentant pour la première fois une fissure en moi, la vengeance avait libéré maman de son idolâtrie. Mais à quel prix? Le procès de Julien s'ouvrit en novembre. Sous les néons froids du palais de justice de l'île de la Cité. La salle était bondée de journalistes avides. Flash crépitant comme des coups de feu. Julien. En costume trop large. Plaida coupable pour minimiser la peine 5 ans ferme. Avec sursis partiel. Sophie témoigna contre lui. Voix chevrotante, il nous a tous trahis. Maman? Cité comme témoin. Balbutia, mon fils. Il était perdu. Et moi? Je ne dis rien, mon silence fut mon témoignage le plus éloquent. Après l'audience. Sous une pluie fine qui lavait les pavés. Julien m'attendait dehors. Escorté par un flic. Visite-moi encore. Murmura-t-il. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je coupais le fil. La vengeance culminait non dans sa chute, mais dans son regard, celui d'un homme qui se voyait enfin tel qu'il était au nu. Brisé. Humain. Pourtant, le vide persistait. Je commençais une thérapie. Chez une psy du 5e arrondissement. Une femme aux lunettes rondes et au divan usé. Pourquoi cette soif de destruction? Élise, demanda-t-elle. Plume en main. Je parlais des nuits blanches. Des rêves où je poignardais Julien non pas avec une lame, mais avec des mots, parce que la douleur est contagieuse. Docteur. Et j'ai voulu l'équilibrer. Elle hocha la tête, m'équipait le prix final. L'hiver revint. Et avec lui. Une lettre de Julien, sa première depuis la prison. Élise. Je comprends maintenant. Papa t'a choisi parce que tu es forte. Pardonne-moi. Pour que je puisse me pardonner. Les mots me transpercèrent comme une pluie d'aiguilles. Je brûlai la lettre dans l'évier. Regardant les flammes lécher le papier. Mais une braise resta, et si le pardon était la vraie revanche? Ma vie s'accéléra, l'expo au Pompidou attira des collectionneurs. Un amant fugace, un critique anglais aux yeux bleus combla les nuits. Maman et moi retissons des liens. Dînant de crêpes et de souvenirs édulcorés. Mais sous la surface. La tempête couvait. Un appel anonyme. Une nuit de février, Élise Moreau. Votre frère prépare un recours. Et il sait pour votre rôle. Mon cœur s'emballa. Julien. Des chaînes? Ourdissait-il sa propre toile? Je rappelai Raoul. Le détective, creusé plus profond. Il rit, encore? Vous êtes accro? Mademoiselle. Mais il accepta. Les semaines suivantes furent un tourbillon, preuve d'un complot mineur de Julien pour discréditer le codicille. Via un avocat véreux. Je contre-attaquai. Fournissant au juge des enregistrements de ses aveux pendant nos visites enregistrées discrètement. Bien sûr. Le recours échoua. Julien sombra plus bas en cellule. Maman? Apprenant la vérité. Me téléphona en pleurs, tu l'as sauvé de lui-même. Élise. Merci. Sauvé. Le mot résonna. Étrange. Comme un écho inversé. Étais-je vengeresse ou sauveuse? Printemps 2017, Paris fleurissait. Les cerisiers du Luxembourg en feu rose. Je marchais là. Un carnet à la main. Esquissant une nouvelle série, Rédemption. Julien sortait bientôt. Sursis obtenu. Devais-je l'accueillir?
Ou le laisser à son abîme? La réponse vint une nuit. Dans un rêve, papa. Souriant. Tendant une main. Laisse aller. Ma fille. Mais la vie? Cette garce logique en décida autrement. Une semaine avant sa libération. Raoul appela, votre frère a un cancer. Stade 3. Comme papa. Le monde bascula. Vengeance achevée. Ou juste commencé? L'été 2017 enveloppa Paris d'une lumière dorée. Impitoyable. Qui faisait miroiter les façades haussmanniennes comme des masques dorés. Julien fut libéré en juillet. Un squelette ambulant aux yeux caves. Escorté par un programme de réinsertion qui puait la bureaucratie. Le cancer l'avait rongé en cellules. Un écho cruel du mal de papa au karma. Ou coïncidence cosmique? Maman insista pour qu'il vienne chez moi, c'est chez lui aussi. Élise. Laisse-le mourir en paix. Il arriva un après-midi de canicule. Un sac plastique à la main. Contenant ses maigres biens, un rasoir émoussé. Des lettres froissées. Un cadre photo de nos enfants. L'appartement. Que j'avais redécoré en ton neutre beige et gris. Comme un deuil en suspens sembla se rétrécir autour de lui. Il s'assit sur le canapé. Les mains tremblantes, merci. Petite sœur. Je ne mérite pas ça. Sa voix était un râle. Entrecoupé de toux sèches. Les premiers jours furent un balai maladroit, je cuisinais des bouillons clairs. Il fixait le plafond. Murmurant des désolés comme des prières. La nuit. J'entendais ses sanglots étouffés. Et une partie de moi la vengeresse jubilait en silence. Mais l'autre? La sœur enfouie. Se fissurait. Nous parlâmes peu au début, les mots étaient trop lourds. Chargés de toxines accumulées. Puis, un soir, sous la pluie battante qui martelait les fenêtres, il craqua, j'ai toujours su que tu étais meilleur. Papa le voyait. Maman le sentait. J'ai volé l'héritage pour me prouver que je valais quelque chose. Ces confessions coulèrent comme un fleuve en crue, les dettes d'étudiants payées par papa en silence, la promotion obtenue par Piston. Pas mérite, le mariage avec Sophie comme un rempart contre la solitude. Et toi? Élise? L'art? C'est ta revanche sur nous tous? Je ris. Amère, non. C'est ma survie. Nous bûmes du vin ou du Bordeaux léger. Pour ne pas aggraver son foie et pour la première fois. Je vis l'homme derrière le monstre, vulnérable. Humain. Brisé par ses propres chaînes. Maman vint souvent. Portant des gâteaux du traiteur du coin et des regrets en pagaille. Nous formions un trio improbable, elle tricotant dans un fauteuil. Julien somnolent sous morphine. Moi lisant à voix haute des passages de Balzac, le père Goriot. Ironiquement. Sur l'ambition filiale qui dévore. Rastignac. Comme Julien. Plaisantais-je. Il souriait faiblement, mais toi. Tu es Delphine. La survivante. Sophie appela une fois. Voix guindée depuis sa nouvelle vie à Lyon, dis-lui que les enfants demandent de ses nouvelles. Julien pleura en entendant ça. Un torrent silencieux. J'ai tout perdu pour rien. Je serrai sa main. Sentant les os saillants, pas pour rien. Pour apprendre. La leçon. Tardive. Était une pilule amère. Mais nécessaire. Mes toiles évoluèrent, des portraits de Julien alité. Sa peau jaunâtre comme un paysage d'automne. Ses yeux vert fanés mais lucides. La galerie les acheta toutes, vraie émotion. Élise. La rédemption en couleur. L'argent servit à payer ses chimios. Ces sessions infernales à l'hôpital Saint-Louis où les machines bipaient comme des horloges funèbres. Je l'accompagnais.
tenant sa main pendant les perfusions. Écoutant ses délires sous sédatifs, « Papa. Pardonne-moi. Élise. Ne me hais pas. » La haine s'effritait. Goutte à goutte. Remplacée par une pitié corrosive. Étais-je en train de pardonner? Ou juste de prolonger la torture? La psy, lors d'une session pluvieuse, me confronta, la vengeance vous a libéré. Mais le pardon vous guérit. Choisissez. Je choisis de rester. Jour après jour. Veillant comme j'avais veillé papa. Automne arriva. Feuilles mortes jonchant les tuileries comme des regrets éparpillés. Julien s'affaiblit. Son corps un vaisseau percé. Une nuit d'octobre. Fiévreux. Il me confia un secret enfoui, le cancer. C'est peut-être héréditaire. Papa l'a caché pour nous épargner. Le choc me frappa comme un uppercut, et si j'étais porteuse? Des tests suivirent. Négatif. Mais le doute s'insinua. Un verre dans la pomme de ma paix naissante. Maman organisa une réconciliation à un dîner modeste. Avec Sophie et les enfants invités. Ils vinrent. Maladroit, le garçon. 13 ans maintenant. Serra Julien dans ses bras, la petite offrit un dessin. Un soleil jaune sur fond bleu. Sophie, vieillie mais sereine, leva son verre, à la famille. Telle qu'elle est. Les mots flottèrent. Fragile. Mais vrai. Julien. Les yeux humides. Murmura, merci. Élise. Tu m'as sauvé la vie, ce qu'il en reste. Les mois d'hiver furent un lent adieu. Noël. Sans bûche ni cadeau. Juste des champs de rue filtrant par la fenêtre. Julien déclina. Son lit un hôtel de draps froissés. Je lisais Proust à son chevet à la recherche du temps perdu. Ironie suprême. Le temps? Élise. J'en ai gâché tant. Soupirait-il. Je hochai la tête, on recommence toujours. Il partit en février 2018. Paisiblement. Sous une neige rare qui saupoudrait Paris d'un voile blanc. Maman hurla. Je restai figé. Tenant sa main froide. Le cancer l'avait emporté en 8 mois. Comme papa. À l'enterrement. Au Père-Lachaise. Sous les cyprès tordus. Sophie pleura sincèrement, les enfants jetèrent des roses sur le cercueil. Maman s'appuya sur moi, tu l'as porté jusqu'au bout. Ma fille. Le deuil fut différent cette fois, pas de rage. Mais un vide serein. Je vendis l'appartement en trop chargé et achetai une maison en Normandie. Près de Deauville. Avec vue sur la mer qui avait vu nos jeux d'enfants. Maman vint y vivre. Tricotant au bord des vagues. Mes toiles devinrent lumineuses, des horizons bleus. Des figures entrelacées. Mais la vengeance laisse des cicatrices. 1 an plus tard. Un appel de Raoul, votre frère avait un complice. Élise. L'avocat véreux, il prépare un livre sur la trahison des Moreau au point. Le passé. Tenace. Ressurgit. Dois-je l'étouffer? Ou laisser couler? La psy sourit lors de notre dernière session, vous êtes libre? Maintenant. Choisissez la paix. Je choisis. Le livre sortit. Médiocre. Vite oublié. Et moi. Élise Moreau. Peignant sous le soleil normand. Je suis enfin, la vraie revanche est de vivre. Entière. Sans chaîne. Printemps 2019 éclosit en Normandie comme une promesse tenue. Les champs verdoyants sous un ciel laiteux. L'air salin chassant les ombres parisiennes. La maison de Deauville.
Une bâtisse de pierre au volet bleu. Devint mon sanctuaire pas un bunker, mais un havre où le vent marin emportait les échos de la vengeance. Maman s'y acclimata vite, cultivant un jardin de lavande et de rosiers. Ses mains arthritiques trouvant un rythme nouveau. C'est ici que papa voulait nous voir. Élise. Ensemble. Sans fardeau. Mes expositions se multipliaient, New York, Berlin, même Tokyo, où un collectionneur japonais acheta ma série Fracture réparée pour une fortune. L'argent, libérateur, finança des bourses pour jeunes artistes, un legs anonyme à l'atelier de Montmartre que j'avais quitté. Je voyageais léger. Un chevalet pliable et un cœur allégé. Mais Paris appelait toujours. Comme une amante jalouse. Un après-midi de mai. Sous les arcades du Palais Royal. Je croisai Sophie par hasard. Elle promenait un chien, un labrador golden. Symbole de sa nouvelle vie, et s'arrêta net. Son visage marqué par des rides fines mais sereins. Élise. Tu rayonnes. Nous prîmes un thé au Grand Véfour. Ce temple de la gastronomie où les miroirs renvoyaient nos reflets changés. Elle parla des enfants, le garçon étudiait l'économie à Sciences Po. Ironie du sort, la petite. Passionnée de peinture. Comme moi. Julien serait fier. Dit-elle. Les yeux voilés. Fier. Le mot plana. Chargé. Je lui confiai ma Normandie. Mes toiles marines. Et toi? Lyon te va? Elle haussa les épaules, c'était une fuite. Maintenant. Je suis avocate en droit familial et dans les femmes comme moi. Piégées dans des mensonges. Un sourire complice, nous étions des survivantes. Forgées dans le même feu. Avant de partir, elle glissa, Julien t'aurait dit merci. Tu sais. Tous les jours. Le retour à Deauville fut teinté de cette douceur inattendue. Maman et moi dînâmes sur la terrasse. Homard grillé et vin blanc frais. Regardant le soleil se noyer dans la Manche. Tu as pardonné. N'est-ce pas? Demanda-t-elle. Ses yeux perçants comme autrefois. Je hochai la tête, pas tout de suite. Mais oui. C'est plus léger. L'été apporta un amant pas fugace. Cette fois, Thomas. Un architecte breton aux mains calleuses et au rire franc. Rencontré à une expo locale. Il rénova la maison. Ajoutant une verrière pour mon atelier. Où la lumière dansait sur les toiles comme une caresse. Nos nuits étaient simples, promenade sur la plage. Discussion sur l'espace et le temps, le sien. Fait de lignes droites, le mien. Courbé par les drames. Ta famille. C'est une tragédie grecque. Plaisanta Théil un soir. Enlacé sous les draps. Je ris, mais avec une fin française, ambiguë. Mais vivante. Pourtant. Les ombres persistaient. Un mail anonyme arriva en août, extrait du livre de l'avocat véreux. Réédité en poche. La sœur démoniaque, comment Élise Moreau a orchestré la chute de son frère. Des mensonges grossiers. Mais ils piquèrent un rappel que la vengeance laisse des échos. Je contactai Raoul. Par habitude, enterrez-le. Il rit, vous êtes guéri. Élise. Laissez couler. Pour la première fois. Je l'écoutais. Automne 2019, une expo majeure à Paris. Au Louvre des Antiquaires. Mes toiles. Géantes maintenant, des vagues engloutissant des figures familiales. Puis les recrachant sur le rivage attirèrent la presse. Une interview au Figaro, votre art parle de trauma et de guérison. Inspiré par la vie réelle? Je souris à la journaliste. Une brune aux yeux aiguisés, la vie est le meilleur roman. Mais on en sort changé. Maman?
fier, vint à l'inauguration. Perché sur mon bras, saluant les critiques comme une duchesse. Thomas était là. Solide. Un verre de champagne à la main. Et Sophie? Elle envoya une carte, brille. Élise. Pour nous tous. La soirée culmina en un toast improvisé, à ceux qui nous brisent. Et nous recolle. Hiver vint. Neigeux et doux. Thomas et moi parlâmes d'avenir enfant? Une maison plus grande? Je hésitais. Le fantôme de Julien murmurant, ne répète pas mes erreurs. Mais la vie, logique et impitoyable, avançait. Un test de grossesse positif. En janvier 2020, une fille. Que nous nommâmes Claire. Comme maman. La pandémie frappa comme un raz-de-marée, confinant le monde dans ses bulles. Normandie devint un cocon, Thomas bricolant. Maman berçant la petite. Moi peignant des scènes intimes berceaux et ombres douces. Les nouvelles de Paris filtraient, galeries fermées. Mais mes toiles se vendaient en ligne. À des collectionneurs confinés assoiffés d'émotions. Un appel de maman. Un soir de mars, Élise. J'ai des vertiges. Comme Julien. Le cancer? Encore. Stade précoce. Opérable. Ironie cruelle, le sang familial. Traître jusqu'au bout. Nous luttâmes, chimio à Caen. Mes toiles vendues pour payer les meilleurs soins. Thomas veilla avec moi. Sa force un ancrage. C'est ton héritage. Élise, non la destruction. Mais la résilience. Maman survécut. Amaigrie mais vive. Tenant Claire sur ses genoux, ma petite fille. Le futur. Le pardon. Complet maintenant. Se cristallisa dans ces moments, Julien n'était pas un monstre. Juste un homme perdu, papa. Un patriarche faillible, maman. Une femme courageuse dans l'ombre. Été 2021, la maison bruissait de vie. Une nouvelle série de toiles ou héritage l'exposait virtuellement. Acclamé. Un message de Sophie, les enfants veulent te voir. Tante Élise. Nous nous réunîmes à Deauville. Sur la plage où tout avait commencé. Les vagues léchaient nos pieds. Claire gazouillait dans mes bras. On recommence? Dis-je simplement. Mais la vengeance? Cette vieille compagne laissa un legs, une vigilance aiguisée. Un œil pour les fissures. Quand l'avocat V retenta un procès pour diffamation basé sur ses propres mensonges, je ripostai calmement. Avec des preuves accumulées. Il se rétracta. Ruiné. Pas de triomphe hurlant. Juste une fermeture douce. Automne 2022 enveloppa la Normandie d'une palette ocre et rouille. Les feuilles tourbillonnant comme des souvenirs libérés. Claire marchait maintenant. Ses pas chancelant sur le sable de Deauville. Riant aux vagues qui mordillaient ses orteils. Thomas et moi avions scellé notre union dans une mairie discrète. Entouré de maman et des enfants de Sophie ou une famille recomposée. Patchwork de cicatrices et de joie. Mes toiles, exposées au Mucem de Marseille, exploraient les thèmes de l'héritage, non plus fracture, mais suture. Fil d'or reliant les brisures. Paris. Visité sporadiquement. N'était plus un aimant toxique. Un dîner avec Sophie et sa nouvelle compagne ou une libraire rouquine nommée Amélie au Procope. Ce berceau des lumières. Julien nous a appris la fragilité. Dit Sophie. Levant son verre de Sancerre. Et toi? La force. Amélie hocha la tête, votre histoire ferait un roman. Je ris, déjà vécu. Trop cher. Maman? Remise de son épreuve.
Écrivit un mémoire des lettres à papa. Publié anonymement chez un petit éditeur normand. Pour que Claire sache d'où elle vient. Expliqua-t-elle. Les pages. Jaunies par l'âge. Dépeignaient non les drames. Mais les tendresses, les pique-niques à Versailles. Les Noëls au coin du feu. Lire ça. Près de la cheminée crépitante. Fut ma catharsis finale, le pardon n'efface pas. Il illumine. Un matin de novembre. Un paquet arriva, des lettres de Julien. Écrites en prison. Confiées à Raoul avant sa mort. À Élise. Si tu lis ça un jour, je t'ai aimé. À ma façon tordue. Vis pour nous deux. Les mots, jaillis comme une source, me firent pleurer au pas de rage. Mais de libération. Je les brûlais sur la plage. Les cendres emportées par le vent. Un rituel païen sous un ciel étoilé. L'hiver 2023 fut doux. Noël célébré avec des guirlandes en made et des chants bretons. Claire, 2 ans. Déballa un chevalet miniature, Thomas tailla des jouets en bois. Maman raconta des histoires de papa. Édulcoré pour l'enfant, un homme fort qui aimait la mer. Sophie et sa famille vinrent, apportant des huîtres et des rires. Pour la première fois, la table familiale ne portait pas l'odeur de la trahison, mais celle du sel et de l'espoir. Mes projets s'élargirent, une fondation pour artistes orphelins de famille les fissurés. Ironiquement financée par mes ventes. Une biographie refusée, trop dramatique. Dire les éditeurs. Je préférais peindre une toile monumentale. Le flux familial. Exposé au Grand Palais. Un critique écrivit, Moreau transcende le trauma en triomphe. Une Française pure, logique, émotive, indomptable. Printemps 2024, Claire courait dans les dunes. Thomas et moi la suivant. Main dans la main. Maman, grisonnante mais vive, plantait des bulbes, pour les printemps à venir. Un appel de Raoul. Sa voix rocailleuse, rien de neuf. Élise. Vous avez gagné. Gagné. Contre qui? La vie? Peut-être. L'été ramena une expo à Paris. Le vernissage bondait sous les ors du carrousel du Louvre. Parmi la foule. Un visage familier, l'avocat véreux. Vieilli. Un verre à la main. Il s'approcha. Timide, mademoiselle Moreau. Désolé pour le livre. C'était de la bile. Je serrai sa main, oublions. Buvez à la santé des idiots repentis. De retour en Normandie. Sous un coucher de soleil cramoisi. Je peignis une dernière toile de la série, Nous tous au papa. Julien. Maman. Sophie. Les enfants. Claire enlacée sur la plage. Vague en arrière-plan. Pas de monstres. Juste des humains. Imparfaits. Aimants. La vengeance. Cette ombre longue. S'était dissoute dans la lumière. J'avais détruit pour reconstruire, haï pour aimer plus fort. Et maintenant. À 39 ans. Élise Moreau n'était plus la vengeresse. Mais la tisseuse de toiles. De liens. De vie. Paris. Au loin. Scintillait comme un souvenir bienveillant. La famille. Enfin. Coulait dans mes veines comme un sang purifié.